Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le petit papier de réquisition. J'avais oublié de mettre ça. Ok. Donc c'est un petit live vite fait, petit live vite fait comme ça pour faire un constat avec vous. Voilà. C'est pas, il y a des gens actuellement qui mettent des posts, mettent des commentaires sur mes posts. Ouais, tu es un lâche, tu es un vendu, tu as trahi la lutte. Moi-même, je suis comme vous. Moi, je ne suis pas leader politique. Hein. Ouais, tu as appelé les gens à sortir. Moi, je suis comme vous. Je suis pas un leader politique. Je suis un militant. Maintenant, quand le leader politique appelle, là, tu veux, tu vas, tu veux, tu vas pas. Voilà. Moi, je ne suis pas responsable politique. Je n'ai aucune nomination. Je n'ai aucun engagement. Rien ne m'engage. Voilà, je n'ai pas signé contrat avec quelqu'un pour dire voilà. Ok? Voilà. Je regarde avec mes deux yeux et puis je vois quelque chose. Voilà. Donc, l'opposition, là, ils annonçaient une marche le 8. Le 8, là, ils annonçaient une marche. Le préfet d'Abidjan a fait une communication. Le préfet d'Abidjan est sorti pour dire, en tout cas, sur l'étendue du territoire, là, on vous a dit que les marches sont interdites jusqu'à un nouvel ordre, jusqu'à oh là-bas. C'est interdit. Le PPAC a fait communication pour dire que eux, ils reportent la marche. Ils auraient simplement dit, on annule. Ça faisait quoi de venir dire honnêtement, bon, les militants, la marche est annulée. Annuler la marche là, reporter là, ça veut dire quoi? On reporte. Annuler. Pas de honte à la défaite. Quand vous avez créé votre mouvement, il y avait un mouvement Front commun, il y avait un mouvement Trop c'est trop. On a dit ici que ça c'était un truc là. C'est mélangé, nous on ne comprend pas. J'étais monté sur le panel à attirer attention pour dire mais on dit mouvement Trop c'est trop, Front commun, GPS est ici. Pourquoi GPS n'est pas là? J'ai attiré l'attention. On dit Jessie, pardon, il faut fermer ta bouche, je vais faire béret. Tu veux donner ton idée, ton avis. On dit ferme ta bouche, va faire béret. C'est nous, on connaît trop. Nous, on dit ça va se gâter. Bon, les gars, où est marche là maintenant? Mobilisez-les, sortez. Maintenant, on s'en fout des partis politiques. Maintenant, c'est la population maintenant qui va faire. Maxime, ce n'est pas que j'ai changé. J'avais prévenu au sein même de ma propre famille là-bas. Quand je voulais prendre mes prises de position de façon consciente, on m'empêchait de parler. Parce que les gens ils pensent que c'est eux qui sont plus intelligents que les gens. Maintenant, ils ne veulent plus assumer. Sortez maintenant, venez. Vous ne faites plus panel pour dire aux gens de sortir. Matin à 4 heures, quand le mieuxin il a confiance en lui, puis il vient crier matin à 4 heures. C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens à 4 heures qui vont se réveiller pour aller à la mosquée. Quand le mieuxin se lève à 4 heures du matin, puis il commence à appeler, quand il crie là, c'est parce qu'il sait que, de toute façon, il crie à 4 heures là. Il y a des gens qui vont se lever pour aller prier. On ne m'a pas donné l'occasion aussi de donner mon point de vue dans la stratégie de communication. Comment sur les panels, on donne les avis. Quelqu'un voit les choses là venir. Il veut donner son idée. On dit, oh, faut pas parler.
On n'a qu'à galvaniser, galvaniser, galvaniser. Aujourd'hui, maintenant, voilà, galvaniser. C'est ce qu'on voulait, c'est cette honte-là qu'on voulait éviter. Et puis, Chéri Balé, puisque EPACI, là, eux, là, ils disent qu'eux, ils ne marchent pas. Mais vous qui dites que maintenant, vous avez pris la tête de la lutte devant, là, pourquoi vous n'êtes pas sorti le 8, là, aujourd'hui? Vous qui êtes trop fort, quand on vous parlait, vous n'écoutez pas. Maintenant, c'est moi vous attaquer. Oh, mon frère, la lutte, là, c'est quoi? C'est un concours où on va aller tous se suicider, où on va aller tous à l'enfer. Tout le monde doit aller à l'enfer, quoi. Non, là, moi, je suis venu faire de la politique. Pour venir débattre, sans mettre les organes. Je donne mes idées, si tu comprends, oui. Si tu ne comprends pas, je te salue. Mais ce n'est pas parce que je te donne mes idées que tu ne comprends pas que tu vas être mon ennemi. Non. Il n'y a pas d'ennemi. C'est en Europe ici, là, il y a ennemi. Parce que eux, là, ils sont. Si tu es extrême droite, tu es extrême droite. Un gars d'extrême droite ne peut pas manger avec un homme d'extrême gauche. En Europe ici, ça existe. En Europe ici, là, un ultra ne peut pas manger avec un truc. Un écologiste ne peut rien faire avec un socialiste. Même s'ils sont tous de gauche. Mais après, ils vont se faire des accords. Un communiste ne peut pas. C'est en Europe ici. En Afrique, il n'y a pas ça. Politique de droite, de gauche, là. Il n'y a pas ça en Afrique. Il n'y a pas ça. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Allez-y aux législatives, occupez les places. Vous dites que vous ne voulez pas. Bon, s'il y a un série qui devait être député à Issia, au nom du PPACI, vous dites que vos villages, là, les gens sont en train d'envahir vos villages. Mais vous dites que vous ne partez pas aux législatives. S'il y a un Dibé qui doit être député à Lakota, vous dites que vous ne partez pas. Maintenant, c'est le diaby de RHDP là, qui va aller là. On va le voter. Il sera député Diaby à Lakota, ou bien député Koulibaly à Issia, ou bien député Sangaré à chose. Vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre. Vous aimez vos populations là. Protégez vos populations. Au lieu de laisser les gens se djanayo machette là, laissez les gens se battre dans les unes. Comme les gens ne veulent pas qu'on envahisse les villages, tout ça là, allez aux députations. Bon, les BT qui sont les BT là, qui disent que bon, nous on est BT, on va militer au PPACI. On dit qu'il ne faut pas qu'ils vont aller aux élections. Ça va vous étonner maintenant que un Cissé devient député à Ouragayo. Ça va vous étonner. Quand on va parler, on va dire, ouais, Jessie, tu es comme ça. C'est vous-même qui êtes en train de faire une politique bidon. Voilà débat. Voilà débat. On dit les Libanais sont en train de dire qu'ils vont faire politique. Mais si moi je suis Libanais, que je suis militant du RHDP, que le président Alassane Ouattara a confiance en moi, en tant que Libanais, et puis il veut que moi je représente le RHDP à Agboville. Mais je serai député de la nation à Agboville parce que le président m'a fait confiance et qu'en face, il n'y a pas d'adversaire pour me contrecarrer. Moi, je dis félicitations au PDCI. On peut faire une erreur et puis se rattraper. Pourquoi les Vincent Tobi, les PDCI, tout ça, ils ont abandonné le PPACI? Parce qu'ils ont compris que le PPACI est dans une logique de belligérance. C'est tout. Parce que quand on est en front commun là, on discute, vous êtes intellectuel, on est intellectuel. Vous posez ce que vous avez sur la table, nous aussi on pose ce qu'on a sur la table. Et puis on constate que vous, dans la voie dans laquelle vous voulez nous amener là, il y a prison dedans, il y a la mort dedans, il y a le truc dedans. Ok, nous c'est pas pour ça qu'on fait de la politique, mais on claque la porte. On claque la porte. Le PDCI vient encore ce soir, par son comportement,
de me donner raison, de dire, Jessie, j'ai bien fait de sauter de l'avion avec mon parachute. J'ai bien fait. J'ai dit que la voix qu'elle a là, ce n'est pas la bonne voix. La voix de il va tomber, il va tomber. On ne peut pas être républicain et puis passer tout notre temps à dire ouais, on va frapper. Vous allez voir, on va tomber. On ne peut pas être comme ça, se prononcer comme ça et dire qu'on fait de la politique. Ça, ce n'est pas de la politique. Quand tu veux réfléchir, on dit l'argent. Parce que je suis en train de dire, faut pas qu'on va dire il va tomber sur notre président de la République. Notre chef d'État, il va tomber, on va le frapper. Lui qui représente, lui qui incarne la Côte d'Ivoire. Il faut lui donner du respect. On m'a payé. Bon, moi, je suis là, c'est moi qui vais venir dire, on me paye là. Et puis, je vais venir dire aux Ivoiriens, n'ont qu'à respecter le président. Et puis, toute la Côte d'Ivoire va rester. Parce que moi, ma bouche est trop importante. Ça veut dire que moi, je suis là, ma voix compte trop dans la Côte d'Ivoire. Donc, on doit me payer pour demander pardon aux Ivoiriens d'arrêter d'attaquer les... Donc, on me paye pour ça. Mais à un moment donné, vous êtes ridicule. Donc, en Côte d'Ivoire, un jeune Ivoirien ne peut pas réfléchir par lui-même pour dire non, le chemin que j'avais emprunté, ce n'était pas un bon chemin. Attends, je vais changer de voie. Donc, parce que tu deviens lucide et puis tu es en train de sensibiliser tes frères sur la bonne voie, donc on t'a payé. Mais c'est déplorable. Donc, on ne peut pas mener une bonne action sans l'argent. Pour que tu mènes une bonne action, il faut qu'on te paye. Mais quand tu finis de dire là, une semaine, 3 semaines là, mais le lendemain, tu peux prendre conscience, non? Ou bien Noël. Tu peux prendre conscience? Je vous le jure, la marche là du 11 là, façon que j'ai vu comment est-ce qu'on frappait les gens. C'est moi qui mettais les vidéos. J'ai eu mal au cœur. Façon que je voyais comment on frappait les gens. J'ai eu mal au cœur. Je ne peux pas frapper les gens comme ça. Si j'aime mon pays, si j'aime mes frères, je ne peux pas dire à mes frères, continuez dans ça. Attends, on va bloquer cet imbécile-là. Lui pense que toi, tu penses que... Toi, tu es trop ivoirien. Moi, des imbéciles comme ça, là. Ouais, caméléon. Mon frère, c'est la politique. Donc, PDCI qui dit qu'ils font plus, ils sont caméléons. On réfléchit, on voit que la stratégie n'est pas bonne. On change de stratégie, ça, c'est être caméléon. Moi, j'aime discuter avec les gens. Réfléchir. Mais caméléon. Parce que je ne vais pas aller mourir, je suis caméléon. Je protège ma vie. Je protège moi-même ma propre vie ici, caméléon. Le chemin où on m'amène, pendant que lui-même, que Damana Picasse, il a assis, il dit, moi, lui-même, convocation seulement, on l'a convoqué. Il allait se cacher. On ne lui a pas dit de sortir dans la rue pour aller affronter les policiers qui chicotaient. On l'a convoqué seulement à la préfecture de police. On dit, monsieur, vous êtes convoqué. Il a fui. Ah, grand Losseri. Qu'est-ce qu'on m'avait payé même avant encore pour combattre le régime là? Qu'est-ce qu'on m'avait payé? Donc on me paye. On ne m'a pas payé pour attaquer le régime. Mais on me paye pour que je change d'avis. Hein, Koro? Parce que je suis lucide. Parce que je me rends compte que j'ai été aveuglé à un moment donné. Et je me rends compte que je dois avoir une prise de conscience. Je dois changer mon langage. Je ne dois plus appeler le chef de l'État Draman comme un vulgaire personnage. Je ne dois plus appeler le chef de l'État Petit Bouki comme un vulgaire personnage. Je fais une remise en question, une prise de conscience personnelle. Donc je suis acheté. C'est mon président chou. Je vais chérir mon président.
je vais adorer mon président. Oui, 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 oui. De toute façon, les autres adorent les présidents là. C'est-à-dire que quand ils adorent les Assimi Goïta, ils adorent les IB, mais il ne faut pas que nous, on va adorer nous, nos présidents. Moi, j'ai un seul président. Mes frères burkinabés là, quand ils adorent les Ibrahim là, ils sont fans de Ibrahim. C'est les présidents. Mes frères du Niger là, ils adorent les présidents. Mes frères guinéens, où il y a ma maman là, en Guinée là, ils adorent les présidents. Mais moi, Ivoirien, faut pas moi, je vais adorer mon président. Parce que comme il s'appelle Alassane Ouattara, donc on m'a payé. J'adore mon président là, je l'adore à partir de là, je l'adorage. Je l'adore. Ça va te faire mal, j'adore, je l'adore. Vous adorez pour vous, mais nous, on n'a qu'à cracher sur pour nous. Frères Ivoiriens, tu es dans le chômage, tu es dans les problèmes. Parce que toi-même, tu t'es mis dans cette position-là. Il n'y a pas de diabolisation. Ton pays t'appartient. Parce que vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, sur la liste des fonctionnaires, c'est les Diarasuba, c'est les Sangaré, c'est les temps. Parce que vous-même, là, vous vous êtes mis à l'écart. Laissons tous ces conneries-là. Rentrons dans la République. Allons occuper notre place. Voilà le PDCI qui vient de nous montrer. Qui c'est le désabonnement à vie. Quand tu es abonné là, tu payes salaire chaque fin du mois. Il y a un endroit où tu cotises, si ma page là, chaque fin du mois, tu donnes 500, 500, 500. Voilà des maudits comme ça. Toi, ton désabonnement là, ça va enlever quoi? Ça va enlever quoi dans sur ma page là? Désabonnement à vie. Et encore le Séni. Voici les malheureux manipulateurs. Comme si on dirait que c'est une page qu'ils payent facture chaque fin du mois pour me faire gagner de l'argent. Donc comme ça, quand ils se désabonnent, je vais regretter parce que ça fait un client en moins. Quand toi-même tu souffres, même tu gaspilles ta connexion à Abidjan pour regarder. Moi, je suis chez moi, je ne paye pas connexion. Je suis là, je peux parler pendant 3 semaines. C'est toi qui souffres. Désabonnement à vie. Ton désabonnement là, ça m'enlève quoi? Quand tu regardes, 5 francs, je n'ai rien. Ta présence est comme ton absence. C'est toi-même qui prends ton énergie pour taper clavier pour écrire désabonnement à vie là. C'est toi, tes doigts qui ont souffert pour écrire. Tu payes quoi? Tu payes rien, mais c'est juste te faire voir comme tes patrons. Comme ton patron Laurent Gbagbo qui est venu dire ici, il n'aura pas 4 mandats. Je suis garçon. On a dit, moi j'ai pris ma retraite. Vraiment. Moi-même j'ai pris ma retraite. On dit, Palade n'a même pas encore commencé, tu prends retraite. C'est là tu dois t'inquiéter. Ceux qui t'ont blagué, qui t'ont fait croire qu'ils avaient la force pour dégager le président là, dans son 4e mandat là, c'est à eux tu dois aller t'en prendre. C'est pas à moi Jesse ici, parce que moi-même j'ai été blagué comme toi. Moi-même on m'a blagué comme toi, et puis il me soit assis et dit, en tout cas, au cas lui l'on dit, il a l'habitude de mettre les gens dans farine là. Moi seulement il va appuyer ma tête dans farine, ma tête ne va pas toucher farine cette fois-ci là. Tu comprends? Le côté, quand on était petit, on nous parlait de boulanger là. Moi, je n'avais pas bien compris. C'est cette année-là, j'ai compris déjà ce qu'on appelle boulanger. Le boulanger, c'est quoi? Le boulanger, c'est lui qui dit, demain on sort, hein, sort. Et puis, pendant que tout le monde sort, lui, ça s'est caché. Avec beaucoup de bouteilles de whisky, d'alcool, lui, c'est rien, et puis il regarde dehors. Et voilà, battez-vous, hein. Battez-vous, les petits, hein. Et puis, il est là, il bosse, il bosse ses whisky. Quand on l'a attrapé là, vous n'avez pas vu toutes les bouteilles de whisky qui étaient là, hein? Toi, tu te vas donner ton corps. On chicote ton corps. Mais lui, là, assis, dans Benjerville, dans le château, là, en train de boire whisky. Ouais, les guerriers, vraiment, ceux qui sont morts, le président Laurent Gbagbo, en tout cas, dit condoléances aux morts. Il y a qu'aux blessés. Mais la lutte continue. La lutte continue. Allez, sortez. Hey! Compensation. Bon, ceux qui sont en prison, un petit 5 kilos de riz, 2 sachets de gari, et trucs. Mais la lutte continue, hein? Allez! Et puis ils sont là en train de boire les koutoukou. Allez! Ma tête là, je n'ai pas mis dans farine. Cette fois-ci là, ma tête n'a pas touché farine. Ma tête n'a... Et puis je pense que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris et les têtes n'a pas... Voilà pourquoi les matchs là, ça a avorté. Parce que les Ivoiriens ont compris que on était dans la fête de farine.
Les Ivoiriens sont hier maintenant. Les Ivoiriens sont plus gaou. Déjà, c'est pour ça qu'on dit boulanger là. On est là, on va lutter les gars. Vous allez voir cette année-là. Allez Ivoiriens, mobilisons-nous, mobilisons. on veut sortir d'être... Ah André, ah bon, alors nous on n'a qu'à aller, peut-être qu'ils vont venir après. Allons, allons. Le temps même quand on regarde s'ils sont venus après, les gendarmes, on prend les gens, on les attache, on met dans le cargo. Maka, maka, maka. Ceux qu'on a patra, cassé bras, ceux qu'on a... Eh, mon frère, cette année, on a compris beaucoup de choses. Maintenant, on dit si tu es garçon, il faut donner mot d'ordre. Mais on est Dieu, on attend mot d'ordre, président. On va renfort, mot d'ordre. Allô, Laurent, c'est Alassane. Si tu es garçon, il faut donner mot d'ordre. Mais mot d'ordre, on attend. Si tu as donné mot d'ordre, il ne faut pas dire que moi, Alassane, j'étais humilié. Je n'ai qu'à entendre mot d'ordre seulement. Est-ce que toi, tu as entendu mot d'ordre? Parce que de façon que eux, ils tiennent à leur vie. C'est comme ça que toi aussi, tu dois tenir à ta vie. Parce qu'ils tiennent à leur vie. Ils tiennent à leur confort. Donc toi aussi, là, tu dois tenir aussi à ta vie. Tu dois tenir à ton confort. C'est là que j'ai vu que déjà, les politiciens, ils tiennent à leur confort. Ils tiennent à leur confort. Eux, ils tiennent à leur confort. Et puis toi, tu vas aller te sacrer. Heureusement que les Ivoiriens ont compris. Ah, c'est tiens, non? On m'a aimé laver là, on bougeait là. On bougeait. Frère, c'est fini. À Banakaban, c'est fini. Wavie, c'est fini. Les mamans, ça vous fait mal. Vous avez trop aimé le président Babou là. C'est qu'il y a d'autres qui pleurent. Oh, vraiment. Mais il n'y a rien, la lutte est terminée. La lutte est terminée. Vous comprenez? Ceux qui espèrent quel truc. On veut élection. On veut élection. Sinon, si c'est autre chose là. Mais ceux qui vont venir, c'est pistolets, c'est les garçons, c'est l'homme, non? Ah, tiens. Les gars, même d'abord, ils n'avaient même pas l'appareil de l'État. Ils étaient dans l'opposition. On a vu la rigueur, la fermeté avec laquelle ils sont venus prendre le pouvoir. Nous, on a vu de nos deux yeux. À un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut laisser tout ça. Laissons tout ça. C'est pour ça que maintenant, là, j'ai décidé d'être l'ambassadeur de la paix, là. Voilà. Voilà. Râleur. Mon frère, en tout cas, aujourd'hui, le 6, là, je n'étais pas vu dehors. Mon râlage, là, mais je n'étais pas vu dehors, Abidjan. Voilà. Tu peux écrire ce que tu veux, mais je n'étais pas vu dehors. Ouais, toi, tu es trop faible. La maman du faible n'est jamais au cimetière. Bon, les deux gens qui sont à Yamsokoro là-bas, là. Les deux cadavres que vous êtes partis faire funérailles, là. Si ils n'étaient pas Dieu, là, ils n'allaient pas être actuellement dans Formol, là-bas. Hein. D'abord, la justice, même déjà, voilà, papier est mis là. La justice a réquisitionné les corps. Ça veut dire que même les propres parents me veulent les enterrer. La justice dit, vous n'enterrez pas. Ils ont gardé. Regardez comment des jeunes qui ont la vie devant eux. Regardez aujourd'hui, ils sont sujets à cause de l'inconscience. Et puis, quand tu vas venir écrire, tu es trop faible. Moi, ma force, là, c'est pour me lever pour aller chercher l'argent pour ma famille. Hein. Quand je me lève à 5 heures pour aller travailler, voilà, ça, c'est ma force. Je vais travailler mon argent. Mais quand toi, tu es trop faible. Tu es trop faible. Oh, mon cher, mon frère, voilà, le faible est là dans le canapé, actuellement chez lui en liberté. Les forts, là, actuellement, là, ils sont dans une petite cellule à la Maca à 100. L'autre est couché sur son ami, l'autre est couché, l'autre est couché. D'autres sont en cas pénal, d'autres sont ici, d'autres sont là. Voilà, moi le faible, là, je suis chez moi ici tranquillement. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Toi, tu es fort, non? Va faire ta forteresse là-bas. Ok? Nous, on est en train de préparer notre marche, notre grande marche pour demander
pardon au président de la République. Voilà, on est dans les démarches. Petit à petit, ça se concrétise. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Je vous avais dit, j'ai dit le 8, il n'y a pas de marche le 8. La seule marche que nous, on doit faire là, c'est venir demander pardon au président de la République. C'est la seule marche. Voilà. Et je ne veux pas narguer qui que ce soit. Je ne veux pas narguer mes anciens amis. Je ne veux pas narguer l'opposition. Je veux être juste, moi. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans là. Ça ne veut pas dire que je vous nargue. Au contraire, je vous invite. Moi-même, je suis dans l'opposition là. Vous comprenez? Moi-même, je suis opposant. Mais je suis opposant choco. Je ne suis pas opposant rebelle. Je suis opposant civilisé. Opposant qui peut aller même dans le parti au pouvoir, aller discuter et revenir dans sa famille, venir discuter. C'est opposant comme ça que moi je suis. Parce que même là, dans la vie, il y a des médiateurs. Quand il y a des conflits, là, on envoie des médiateurs. Il faut envoyer des gens qui ont le langage, qui ont la patience, qui savent parler. Tout le monde n'est pas chaud dans la vie. Hein? On a une poclée encore qui vient écrire n'importe quoi. Elle n'a même pas compris ce qu'on dit. Elle, ce qui est sûr, elle voit la tête de Jessie. Ce qu'il dit, ce qu'il dit pas, elle s'en fout. Elle vient écrire n'importe quoi. Elle n'a rien entendu dans ce qu'elle dit là. Oh. Elle n'a rien compris. Elle est venue écrire la mettre n'importe quoi. Ma chérie, prends la peine d'écouter quand quelqu'un parle. Hein? Calme ton cœur. Ça te fait mal. Moi-même, ça me fait mal. Ça nous fait mal. Mais calme ton cœur. Mon rôle, c'est de calmer les cœurs des gens qui ont mal. Avec mes paroles. Hein? Passons à autre chose. Ça fait mal. Mais passons à autre chose. C'est fait, c'est fait. La loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Ok? Oui, toi, Poclé. Ouais, toi, Poclé. Voilà. Toi qui as écrit n'importe quoi là. Toi, Poclé. Voilà. Parce que si tu n'es pas bête pour venir écrire sur la page de quelqu'un, quand on se fait respecter, on se fait respecter. Mais quand on vient de façon sauvage, on trouve la sauvagerie devant. Voilà. Vous comprenez? Quand quelqu'un là, il est en train de parler de paix là, tu viens avec un comportement de paix. Sinon, on a tous des comportements sauvages en nous et puis on est là. Mais on est là, on parle de paix. Tu comprends? Voilà. C'est très important. C'est fini. On était dans un moment d'élection présidentielle. Les présidentielles, là, c'est fini. Là, il y a le PDCI. Vous savez que j'ai mon boss au PDCI. Hein? Docteur Emou. Docteur Emou, c'est mon boss. Vous pensez que moi... Et puis mon boss allait dire non, il va plus être député, mais il va plus... Non, attendez. Non. Le député maire de Port-Boué, Docteur Emou Sylvain, c'est mon boss. Hein? On doit faire la campagne. Parce que le PDCI est toujours opposant. Je suis un opposant. Mes candidats, j'attends de voir la liste de tous les candidats déclarés. Et puis on va faire campagne pour nos candidats. Soldat d'Allah, big up à toi depuis ta position. Big up à toi, soldat. Hein? Même au RHDP, j'ai mes boss aussi là-bas. Alors, ouvrez les cœurs. Ouvrez les cœurs. Ne mettez pas les organes. La politique, là, c'est la saine appréciation des choses du moment. Des choses du moment. Voilà. Souvent aussi, le comportement follow go aussi, faut activer le mode follow go. Hein? Si tu ne veux pas avoir Djekwadjo dans cette affaire-là, si tu ne veux pas avoir crise cardiaque, souvent il faut te mettre en mode follow go. Et puis tu es là. Hey. C'est quoi qui est fini? Ah, toi tu sais pas que c'est fini. Tu vas faire quoi? Vous-même vous aimez vous donner du courage inutile quoi. Élection présidentielle là, tu sais pas que c'est fini? L'élection présidentielle est finie. Alassane Ouattara a gagné les présidents.
Toi, tu vas changer quoi? Oh, ou bien tu vas refaire les élections. Arrêtez de vous inventer une vie que vous n'avez pas là. Des gens qui sont courageux dans l'écriture sur Facebook. Mais qu'est-ce qui est fini? Voilà, ouais. La réalité est là, tu vois pas? Vous-même, vos propres cadavres, vous partez enterrer à Yamoussoukro. L'État dit, oui, allez, allez, là, ces cadavres-là, ça bouge pas. Ils sont rentrés sur à la maison. C'est l'État qui a parlé. Faites belligérance. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement, là, ils sont en train de nous imposer une éducation. De toute façon, qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient impolis dans ce pays-là. Ils font exprès même pour vous dire, vous allez respecter la loi en bris, même dans tous les domaines. C'est-à-dire que le matin, tu prends ta voiture, tu dis, je m'en vais à Yamoussoukro pour aller faire enterrement. On te laisse rouler jusqu'à Yamoussoukro. Hein. Tu arrives à Yamoussoukro et puis l'État dit, on dit, bon, le gendarme qui est au poste là, il dit, bon, monsieur le procureur, bon, premier camion est rentré, deuxième camion, ils sont combien de véhicules? Est-ce que le dernier est rentré? Dès que le dernier est rentré, communiquer, réquisition de cadavres de traitants, il n'y a plus enterrement. Donc tout carburant, tu as gaspillé d'Abidjan, mais le gouvernement aussi même, c'est quelle manière de punir le FPI? C'est quelle manière de les punir comme les PPS? Ah, c'est là tu as dit quoi? C'est là tu as dit c'est foutaise. Ouais, nous on est garçons, on va enterrer. Il n'y a pas un, ça parle pas. On dit nous, vous-même vos propres funérailles, c'est même pas élection, c'est pas élection, hein. Vous voulez marcher, on dit vous ne marchez pas. Vous voulez enterrer encore, on dit vous n'enterrez pas. Peut-être même vous voulez boire de l'eau, on va dire vous ne buvez pas de l'eau. Pour vous montrer que pays là, il y a un capitaine dedans. C'est le message qu'on est en train de vous lancer. Ils sont en train de vous faire comprendre que c'est pas vous qui décidez. Non, on répond. S'ils avaient dit on annulait la marche là, je vous dis qu'ils allaient faire enterrement là. Mais c'est comme ils savent que ils sont entre le marteau et l'enclume, entre le pouvoir et eux-mêmes leurs propres militants. Donc le pouvoir les regarde. Donc si le pouvoir voyait le communiqué, bon, par rapport à tout ce qui se passe, on annule la marche. Les gens vont dire, mais si on annule la marche, si ça c'est compliqué là, si on annule la marche, ils vont dire on a peur, parce que comme ils ont arrêté Damana Picasse, hein, quand on annule, c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, on va, si il y a eu beaucoup de morts un peu partout, hein, il y a eu bébé qui est mort. Vous avez vu PPAC, ils ont annulé quelque chose pour aller enterrer. Mais comme ils ont arrêté Damana Picasse, et puis ils savent que ça là, c'est une marche qui est à risque, parce que ça peut déboucher sur quelque chose de fort. Ils réfléchissent, ils disent, bon, on va dire qu'on s'en va à Yamoussoukro pour aller enterrer nos morts. Dans tous les 30 morts que Babo a dit là, 30 morts, Babo même lui-même dans sa communication, il dit, il y a eu 30 morts. Mais c'est dès seulement vous partez, parce que vous voulez profiter des obstacles là, pour fuir un challenge national que vous-même vous avez créé. Vous avez créé le challenge du 8 pour voir ce que vous allez faire. Mais vous, quand vous ne voulez pas aller au 8 là, parce que c'est dur là-bas, vous faites déviation pour dire, on s'en Yamoussoukro pour lancer. L'État dit, ok. Comme au lieu d'annuler, ils veulent faire encore le bras de fer, ils veulent montrer qu'ils sont impolis là. On va leur montrer que nous aussi on est impolis que eux. Bon, réquisition mortuaire. Réquisition du cadavre. On réquisitionne ça même. Il n'y a plus enterrement même d'abord. Les gars disent, ils sont sur nous. Eh ouais. Faut lire, faut comprendre la politique. Ça là, c'est un bras de fer entre le gouvernement et eux maintenant pour voir qui va plier. Tu es têtu, je suis têtu. Tu es têtu, je suis têtu. Tu as gros cœur, j'ai gros cœur. Et puis on va voir entre nous, nos deux gros cœurs là. Qui a gros cœur que son ami? C'est ça qu'elle a. PDCI a regardé ça, ils disent, mon frère, nous les baoulés, quand nous on danse, on disait, ah c'est bien blaé, oui, ben oui. Depuis que toi tu es là, tu as déjà vu Baoulé chanter fort. Baoulé chante doucement. Mamia qui si est bla, oui, mamia oui, oui, oui. C'est les bêtés là. Quand eux chantent là. Voilà, comme les bêtés ont le sang chaud là, PDCI dit bon, on va aller se cacher avec ceux-là. Comme ils sont un peu chaud, on se met derrière eux un peu. Peut-être que ça va marcher. PDCI allait se mettre derrière les gens, les bêtés là. Ils se rendent compte que, ça marche pas. Ça marche pas du tout. On va pas aller se retourner dans notre truc, dans notre adjust tranquillement. Voilà, ils sont venus se mettre là dans le...
Ils sont venus se mettre tranquillement. PDCI, eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Les gens sont à Cocody là-bas tranquillement. Ils n'ont jamais connu à faire des gaz lacrymogènes. C'est les gens de Babo là, PPACI là, c'est eux qui ont fait que on peut chicoter. Là, la maman qu'on a chicotée là, c'était une maman PDCI. Elle n'a jamais connu ça. C'est comme ça qu'elle parlait, elle disait, vous savez, il faut la démocratie et tout ça. Policier, elle est venue la travailler. Allons là-bas, allez, passe là-bas. Elle met le temps étonné, elle dit, les PDCI, les FPI là, eux sont habitués à ça. Eux, ils savent que ça se passe comme ça. Mais PDCI ne connaissaient pas ça. On les a yugo un peu, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé Tiam. 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 Nayode. Tiam Nayode. Tiam Tiam. Tiam. Tiam dit, Mani, Yaki, je vais régler ce problème-là. Je vais régler. Non, président Gbagbo, non, mais vraiment, moi, vraiment, tu sais, moi, je suis, moi, la banque, l'argent, moi, vraiment, vraiment. Donc, lundi, ils vont faire réunion à la maison du PDCI pour créer un nouveau mouvement républicain, un mouvement pacifique. Parce qu'ils estiment que le front commun dans lequel ils étaient dedans là, ça les amenait dans la violence. Eux, ils ne sont pas dans la violence. C'est pas fini. C'est pas fini. On va voir maintenant, loin du front commun là maintenant là, comment le PPACI va évoluer. Vous ne voulez pas faire député. Vous dites que vous ne reconnaissez pas 4e mandat. Bon, toi tu ne reconnais pas 4e mandat. Les gens avancent. Tu dis que tu n'es pas député, les gens avancent. Qui paie? Qui paie? PDCI, Bédié n'est plus là pour dire Bédié peut vendre 2 cacao, 3 cacao, financer un peu. Bédié n'est plus là. Celui qui a la tête aussi là, c'est un gars qui a la mentalité des blancs. Lui, il ne donne pas l'argent facilement. Donc, on n'a qu'à être député, l'État va nous regarder si on a un nombre de députés. Petite subvention que l'État va nous donner là encore. Nous, on n'a qu'à laisser à cause de FPI. Et ils disent non, 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 eux, ils s'en vont dans l'intérêt. Parce que Bédié n'est plus là pour donner l'argent. Il faut que chacun se cherche. Et puis toi, tu vas aller déjà dans ça là. Au moment où les gars sont en train de faire les calculs, toi, tu vas aller donner ton corps, frère. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée à vous. En tout cas, merci à ceux qui m'ont suivi. C'était un petit live comme ça pour vous enjailler. Moi. Coran Zepek, il y a le mouvement, il y a la marche là. Il faut que je t'appelle parce que on doit coordonner ça. La marche de Paris là, pour aller demander pardon au Prado. Donc je dois t'appeler là tout à l'heure. Je dois t'appeler, on doit coordonner. Voilà, il faut que la sécurité soit garantie. Il faut que vraiment tout soit organisé, tout soit choco. Voilà, c'est ça qui est d'actualité. C'est ça que nous prenons. Coran Zepek, il t'appelle tout à l'heure. Il t'appelle tout à l'heure. Voilà. Nous, on doit se mettre au travail. On doit se mettre au travail pour la République. Voilà. La République, là, ne peut pas avancer sans nous. Le pays a besoin de tous ses enfants. Voilà. Nous, on se met à la disposition de la République. Pas du côté de la belligérance. On va pas... Je suis là. J'étais jeune comme ça quand ça commençait. J'ai même commencé à me regarder, je vois les petits bongochis, bébés, voilà, les petits bongochis, bébés. Tandis que je suis là, j'ai resté dans l'opposition jusqu'à tous mes poils vont devenir blancs. Non. Non. J'étais jeune quand ça commençait, je n'avais même pas barbe. J'ai dit, ça va aller. Donc, ça va aller. Moustache a commencé à sortir. Barbe a commencé à sortir. Ça va aller. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Moi, mais c'est en train de vieillir. Voilà, maintenant, barbe blanche est en train de chercher à sortir partout. Je vais rester dans ça jusqu'à ça. Je vais venir mourir dans ça. Ah non. À un moment donné, il faut se ressaisir. Je ne vais pas rester dans goumé d'opposition jusqu'à ce que toute ma vie va devenir blanche. Je n'ai rien vu dans le pouvoir. Je n'ai rien vu dans la République. Je plonge dans la République comme on plonge dans la piscine. Je plonge dedans. Ah, merde, vous avez compris? Je plonge mes pieds dedans. La vieillesse va pas me retrouver au dehors. Non. Allez, ciao.